Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Alors on termine par nos amis les scorpions pour ce mois d'août 2021. Donc en signe solaire, lunaire et ascendant. Bien sûr, je reprécise que ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pourquoi je vous invite à visionner les vidéos concernant votre signe lunaire et votre ascendant, pourquoi pas votre signe Vénus, pour avoir d'autres messages, des précisions, voilà, pour avoir plus de chance en tout cas d'avoir un tirage qui vous parle. Allez, on va prendre un premier message avec les horoscopes magnétiques d'Isa, un premier message ou un premier conseil. Et ensuite, on fera une coupe avec l'oracle d'Annabella pour avoir un autre message ou des précisions. Donc, comme d'habitude, guidance en deux parties. Donc, on commence par le général et ensuite, on fera le sentimental. Il y aura le timing en description. Elle a voulu sortir, donc on la prend. Tu peux ressentir une très grande fatigue. On te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. Eh bien oui, à un moment donné, le corps, les énergies, ça ne suit plus. Mais ça reste quelque chose de très positif parce que là, effectivement, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez peut-être réglé aussi plusieurs choses. Voilà. Mais à un moment donné, il serait temps de penser un petit peu à vous, de vous reposer, de prendre du temps pour vous faire plaisir aussi. Ça ne pourra être que bénéfique étant donné que voilà, vous allez vous reposer. La fatigue, forcément, va s'atténuer et vous serez plus en forme pour pouvoir entamer de nouvelles choses. Donc là, on vous demande vraiment de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Alors, dans la coupe, nous avons besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et l'issue. Là, on a le printemps, on a la liberté. On a l'issue et la liberté juste après. Alors là, ça pourrait être, pour certaines personnes, le besoin effectivement, d'acquérir de nouvelles compétences, peut-être pour devenir plus indépendant professionnellement, plus indépendant aussi dans le couple. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau à vivre pour pouvoir trouver l'issue à quelque chose, ou peut-être même pour régler une problématique. Et j'ai envie de dire, l'issue, ça peut être justement votre indépendance qui va vous mener à une liberté. Une liberté, pourquoi pas financière, si dans un couple, voilà, les nouvelles compétences, c'est dans un domaine professionnel, ça va vous permettre, vous aussi, de faire rentrer de l'argent. Financièrement, vous serez plus libre, vous ne serez plus dépendant de votre partenaire, par exemple. Allez, on va faire le tirage du destin avec l'oracle des miroirs. On a la clairvoyance et on a la sexualité. Bon, attention, là, il peut y en avoir qui
qui vont se rendre compte qu'ils sont trompés peut-être. Ça peut être, voilà, j'allais dire justement aussi, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être une passion. Peut-être il y en a là qui vont faire le choix justement de se lancer dans un nouveau domaine professionnel qui les passionne, peut-être dans la voyance. Pourquoi pas? En plus, on a le besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On nous parle de joie. Allez. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 et 13. On nous parle de séparation. Alors là, juste comme ça, avec cette carte de séparation, en rapport avec ce que je vous ai dit avant, ce serait plus la séparation. C'est pas une séparation sentimentale. Alors, on va voir ce qu'il y a derrière, on va voir ce qui ressort dans le tirage, mais si on tient juste compte de ce qu'on a dit avant, pour certains, effectivement, certains ou certaines, ça peut être une séparation avec une situation, comme par exemple le besoin d'acquérir de nouvelles connaissances, l'issue, la liberté peut-être financière. Voilà, on se sépare d'une situation et on se lance vers autre chose pour son bien-être, mais voilà, c'est pas une séparation avec son conjoint ou quelque chose comme ça. Maintenant, effectivement, il pourra peut-être y avoir, on va voir ce qui ressort. Ouais. Donc là, comme je viens de vous dire, justement, c'est un petit peu ce qui ressort là. Ouais. Il y a des opportunités, hein. Il y a des opportunités, peut-être, alors ça peut être un déménagement, ça peut être dans le domaine professionnel. Il y a des opportunités et là j'ai comme l'impression que le choix va être assez difficile, vous êtes un petit peu perdu. Parce que justement, si vous acceptez cette proposition, ces opportunités, ça vous oblige à quitter autre chose. Et vous n'avez peut-être pas envie de quitter autre chose parce que cette chose-là, c'est quelque chose que vous affectionnez particulièrement. C'est quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, ou c'est quelqu'un. Donc voilà, là on ne voit pas une séparation parce que on a envie de se séparer, parce que ça ne va plus ou quoi que ce soit. Non, c'est une séparation qui aura lieu parce qu'on saisit une opportunité. Alors là, on a l'amitié. Donc voilà, ça peut être aussi des amis qu'on affectionne particulièrement, qu'on va être obligé de quitter parce qu'on a, je sais pas moi, trouvé la maison de ses rêves, je sais pas moi, à 200-300 km de là. Bon, par exemple. Ou un travail, très belle opportunité de travail, mais c'est pas la porte à côté, donc on est obligé de quitter des amis. Voilà, c'est ce genre de séparation. C'est une séparation par obligation, mais pour son bien-être, ou en tout cas pour continuer à mener sa vie. Voilà. Alors, on a l'examen, on a la projection. Ouais, vous avez du mal à faire votre choix, hein. On a le verdict. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est pas la bonne carte que j'ai retournée. Bah oui, c'était celle-ci, il fallait que je retourne. Bon, bah, c'est pas grave, on continue. Si je l'ai fait comme ça, c'est que voilà, il fallait. Bah, vous avez du mal à faire un choix là. Vous avez
vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Parce qu'effectivement, l'opportunité est trop belle, mais en même temps, ça implique de se séparer de quelqu'un ou d'amis ou d'un lieu ou quelque chose en tout cas qu'on aime vraiment beaucoup. Mais vous allez faire un choix, en tout cas, ça va être un choix positif. Alors peu importe que vous décidez de rester ou de partir, c'est le choix que vous aurez à faire étant donné qu'il va vous apporter le changement. Un changement qui est positif. Hein. Ouais, peut-être un changement intérieur. Ça peut être aussi une maison, hein. Comme je vous disais, ça peut être la maison de ses rêves qu'on a trouvée. Hein. Ouais, il y a des opportunités peut-être par rapport à une maison là, qui vous attire beaucoup. Ou pour d'autres, hein, c'est le choix que vous allez faire, c'est vraiment le choix qui... Comment dire? Comme si c'était vraiment votre intuition la plus forte, c'était votre voix intérieure qui vous incite à faire ce choix-là. C'est vraiment plus fort que vous. Même pour certains, j'ai l'impression que vous n'allez pas savoir pourquoi, mais vous sentez que c'est ce choix-là que vous devez faire. Vous le sentez. Donc voilà, c'est vraiment très positif. Hein. On a la famille. Il y a des discussions. Ouais, c'est bien vous. Hein. Vous devez prendre la parole. Alors ça peut être pour certaines personnes, là vous avez trouvé, je reste là-dessus parce que voilà, mais pour d'autres ce sera autre chose, hein. Mais peut-être vous avez vraiment trouvé la maison de vos rêves, vous décidez de partir parce que c'est vraiment, vous savez que voilà, c'est ça, c'est la maison. Faudra en discuter avec la famille. Hein. Là on vous demande de prendre la parole, de vraiment, alors effectivement dire que vous avez trouvé cette maison, mais vraiment leur donner envie de vous suivre, leur donner envie de, même à votre partenaire, à lui donner l'envie de venir avec vous, voilà, d'accepter en tout cas votre choix. Il y a la joie derrière et la victoire. Donc voilà, ça se termine vraiment très bien, c'est que du positif. Mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça confirme bien ce que je vous ai dit. On a cette projection parce que cette chose, ce travail, cette maison, peu importe ce qui vous attire vraiment à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, ça va vous obliger à quitter. Alors ça peut être quitter sa famille qui est restée dans le coin, leur expliquer votre choix. Hein, ça peut être, voilà, vous prenez la parole pour leur expliquer le pourquoi vous partez. C'est vraiment, c'est la maison idéale, c'est la maison de ses rêves, c'est qu'une opportunité, voilà, c'est une opportunité qu'on n'a qu'une fois dans sa vie, je sais pas, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Et là, vous allez en discuter soit avec votre famille pour les convaincre d'accepter votre choix, soit avec la famille que vous allez laisser là, pour les convaincre d'accepter aussi votre choix, hein, d'accepter de vous laisser partir comme ça, même si, voilà, on voit que ça va vous déchirer le cœur, hein, effectivement, parce que c'est des gens que vous aimez énormément. Mais voilà, vous sentez que c'est fait pour vous, vous sentez que c'est là où vous devez être, vous sentez que vous en avez vraiment envie, c'est ce qui vous fait vibrer et c'est tout. C'est comme ça. Là, c'est... Waouh! Vraiment, les scorpions, c'est magnifique. Hein. Pour d'autres, j'ai envie de dire, ça peut être aussi la séparation d'avec sa famille parce que on peut revenir là, enfin, son ex pourrait revenir dans le foyer avec vous, avec les enfants, en tout cas revenir faire partie de la famille, revenir vivre avec vous. Et forcément, enfin forcément, non, pas forcément, mais souvent en tout cas, quand il y a rupture, il y a souvent des désaccords et des conflits dans les familles. Et du coup, si on revient vivre avec vous, ça va l'obliger à couper les ponts peut-être avec sa famille qui ne va pas comprendre son choix. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains et certaines. Allez, on va voir avec Monsieur Le Béline.
on a l'étoile de l'homme. La maladie et la famille. Bon, il y a la réussite dessus. Ouais. Ça confirme vraiment ce que je viens de vous dire. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous rend malade par rapport à votre famille. Mais vous avez la réussite dessus. Hein. Peut-être vous ne savez pas comment leur annoncer telle ou telle chose. Hein. Alors, nous avons la grâce, le trafic, la famille qui ressort, pensée amitié, méchanceté, l'étoile de l'homme et l'amour. Ok, et là, on a la sagesse. Bon, alors là, effectivement, il y a peut-être des gens dans votre famille qui ne vont pas comprendre vos actions, qui ne vont pas comprendre vos choix, qui vont peut-être même devenir méchants dans leurs paroles. Voilà, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ça peut être aussi des amis qui pourraient ne pas comprendre. En tout cas, c'est des proches, hein, c'est des gens proches de vous. Et c'est pas les discussions qui manquent. Hein. Visiblement, il y a beaucoup de discussions. Vous essayez vraiment de leur faire entendre raison, de leur faire comprendre ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire. Voilà, vous essayez vraiment de leur faire comprendre. Mais ouais, il y a... Non, il y en a qui ne vont pas comprendre. Pour d'autres, on a vraiment le soutien, au contraire, de la famille par rapport à des actions, des agissements. Il y a vraiment du soutien. Ah, il y a des problématiques aussi qui sont liées au passé, qui sont réglées là. Ouais, il y a une page qui se tourne, une page du passé qui se tourne. Et c'est quelque chose qui vous a peut-être fait du tort pendant un certain moment. Et attention aussi pour certaines personnes, ça peut être un homme ou une femme en tout cas qui va agir avec vous par méchanceté, qui va être contre vous. Mais parce que c'est une personne qui peut-être vous aime secrètement et voilà, qui aimerait avancer avec vous, que vous avanciez avec lui ou elle. Donc oui, c'est un peu bête, hein, une personne qui vous aime, c'est pour ça que voilà, il n'est pas très sympathique avec vous. Mais c'est peut-être justement par jalousie. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'autre, il aimerait prendre sa place. Il peut y avoir de la méchanceté pour briser un couple, hein, ça peut être voilà, ce genre de choses. Mais là, en tout cas, il y a beaucoup de communication, d'incompréhension. Et pour d'autres, il y a beaucoup de soutien. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé ici? On a l'abondance et l'effort. Donc là, il y en a peut-être justement qui ont fait beaucoup d'efforts pour obtenir certaines choses, pour arriver à un certain résultat. Et aujourd'hui, ben voilà, cette abondance, c'est la récompense. C'est ce qu'on mérite après avoir fait autant d'efforts, après s'être donné du mal à faire ce qu'on avait à faire, tout simplement. Alors là, on a l'homme et la lumière. Alors là, vous voyez, l'homme ou la femme, hein, en tout cas pour moi, là, c'est vous. Il y a une reconnexion, il y a un éclaircissement, il y a peut-être une meilleure écoute de soi. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être la vérité qu'on va apprendre sur quelqu'un. Des mensonges qu'on va apprendre. Finalement, voilà, une personne qui vous aurait souvent menti ou fait certaines choses derrière votre dos. Vous pouvez l'apprendre. Mais pour beaucoup, j'ai le sentiment que c'est plus une reconnexion à soi.
Alors, on a la carte de l'hiver, on a la pause, on a la sagesse, le non, le manque. Bah oui, ouais. C'est ce que je vous disais, on agit par méchanceté avec vous, par jalousie, parce que cette personne vous aime secrètement peut-être, vous lui manquez. Et là, on a l'évolution et, j'ai encore oublié, l'énergie principale. On a les communications et nous avons donc la clé, la destinée au dos. Il y a des opportunités. Bon, ouais. Ah ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pourriez très bien apprendre la vérité sur quelqu'un. Voilà. Ouais, il y a des choses effectivement qui sont bloquées ou freinées à cause de certains obstacles. Et du coup, là, pour certains, vous faites une pause, le temps de réfléchir. Il y a un temps de réflexion parce que peut-être c'est quelque chose là qui vous agace, qui vous énerve et vous ne voulez pas agir sous le coup de la colère, de peur de faire n'importe quoi, tout simplement, de ne pas faire les bons choix sous le coup de la colère ou de la tristesse ou de la peur. Donc vous préférez du coup laisser ça de côté, enfin de côté non, mais hop, on laisse reposer les choses, on prend le temps de réfléchir pour prendre des décisions plus intelligemment, plus posément. Il y en a qui vont demander conseil à des personnes de leur famille ou en tout cas de leur entourage. Mais pour évoluer, effectivement, vous allez être dans cette sagesse. Pour prendre des décisions, vous allez être dans cette sagesse. Le fait de savoir demander conseil aussi à d'autres personnes, peut-être des personnes plus âgées que vous, des personnes qui sont de bons conseils. En ce qui concerne quelqu'un qui pourrait vous aimer secrètement, effectivement, c'est une personne, vous lui manquez quand même beaucoup. Et je vous disais qu'elle pouvait agir pour vous nuire ou nuire à votre couple, ou voilà, pour essayer de vous avoir. Donc effectivement, cette personne peut créer des blocages. Ça peut être cette personne qui vous bloque. Il y en a, oui. Ça peut être aussi des personnes de la famille, hein, attention. En tout cas, vous avez aussi l'évolution. Je viens de me rendre compte que j'avais recouvert avec l'aliasqué, chose que je ne fais pas d'habitude dans les tirages pour les signes. Ben, c'est pas grave, comme ça vous aurez eu plus de précision. Normalement, le 77, je le gardais pour le sentimental. C'est pas grave, si je l'ai fait, bon, ben, vous avez de la chance, vous aurez eu plus de précision que les autres signes. Bon, en tout cas, voilà. Il y a beaucoup de communication. Il y a des conseils. Mais voilà, faites attention. Il y en a qui pourraient ne pas comprendre vos choix. Et il y en a d'autres, au contraire, qui vont beaucoup vous soutenir pour d'autres personnes, dans d'autres situations, d'autres problématiques peut-être. Il y a aussi au moins une personne dans votre entourage qui vous aime hein, de toute façon et qui est très attachée à vous. Cette personne veut être avec vous. Ça, c'est sûr. Bon, ben du coup, c'est pas grave. Je remets le 77 en place pour tout à l'heure pour le sentimental. Et là, donc, on va continuer avec l'oracle du temps. Hop. Allez, l'oracle du temps. Et ensuite, on passera au sentimental avec l'oracle coup de cœur. Et puis, ben, le 77. On nous parle de rencontres, d'angoisse, on a le voyage et la maison.
Oh, il y a peut-être des démarches là pour des démarches pour une maison pour certaines personnes, pour l'achat d'une maison ou d'un appartement ou pour une vente. Il y a aussi visiblement beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation dans le foyer. Alors pas forcément dans le couple, hein. Ça peut être le couple, ça peut être la famille, les enfants. Il y a beaucoup d'agitation. Ça peut être, oui, ça peut être des enfants, hein, tout à fait. Donc voilà. En tout cas, il y a de l'agitation, il y a beaucoup de mouvements. Allez, on a le temps, le choix, la femme ou l'homme, l'automne, l'événement, le printemps et le retour. Et au dos, nous avons la séparation. Ouais, il peut y avoir le retour de l'ex là. Il peut y avoir le retour de l'ex. Je vais recouvrir l'automne et le printemps. Mais ouais, là, il peut y avoir le retour de l'ex. Alors pour certains, ça pourrait... il y a une séparation, effectivement. Il y a une séparation. Mais peut-être à cause d'une amitié, enfin une fausse amitié, je dirais, parce que c'est une personne qui peut-être vous a créé des conflits dans votre couple ou dans la famille. C'est à cause de cette personne qu'il y a beaucoup d'agitation. D'ailleurs, tout à l'heure, hein, je vous parlais de quelqu'un qui pourrait essayer de nuire à votre couple, ce genre de choses, quelqu'un qui veut vous avoir en tout cas et qui va agir par méchanceté. Là, effectivement, on pourrait penser que ouais, il y a une personne qui se dit amie avec vous ou avec vous et votre partenaire, mais qui va mettre un petit peu le bazar dans votre foyer. Il y a beaucoup d'agitation. Hein. Bon, en tout cas, il y a cette séparation. De toute façon, vous allez retrouver un équilibre dans le foyer grâce à cette séparation. Ça peut être aussi pour certaines personnes cet ami qui viendrait vous rendre visite au moment où votre partenaire n'est pas là, régulièrement je parle, qui essaye vraiment de faire pression sur vous ou ce genre de choses quand votre partenaire n'est pas là, si mettons il travaille en déplacement, voilà, par exemple. Pour d'autres, on pourrait parler du retour de l'ex, enfin, ou pas que de l'ex, hein, on peut parler de situation, de travail, voilà. Mais on peut aussi parler de retour de l'ex. Là, on a la fidélité. Alors, on va recouvrir juste l'automne et le printemps. Ah bah, on a l'été maintenant. Il y a beaucoup de mouvements, ou il y a eu beaucoup de mouvements peut-être au printemps. On a la solitude, le pardon. Pour moi, il y en a là qui... il pourrait, attention, je dis bien, il pourrait y avoir certaines personnes d'entre vous qui ont dérapé un petit peu dans leur vie pendant la période où, comme je disais tout à l'heure, le partenaire peut être en déplacement pour telle ou telle raison. Et à force de solitude, il peut y avoir effectivement des dérapages. Et attention, je ne dis pas que vous avez cherché à tromper votre partenaire. Je reste toujours dans l'idée qu'il y a une tierce personne de votre entourage, un ami, qui vous fait pression et vous avez fini par vous laisser tenter à force de cette solitude et à cause de toute cette pression qui dure depuis peut-être le printemps, peut-être depuis l'automne dernier. Donc voilà, il y a eu quand même beaucoup de pressions qui ont été faites sur vous, quelqu'un de trop insistant, voilà, j'avais envie de dire, plus insistant.
Et cette insistance plus cette solitude qui dure, bah, à un moment donné, il y a peut-être eu, effectivement, vous vous êtes peut-être laissé tenter, vous avez peut-être fini par craquer. Mais on voit bien que, je le redis, parce que il y a ce retour de cette personne, donc de votre partenaire qui revient de son voyage d'affaires, qui revient de je ne sais où, et il ne va pas vous quitter. Je ne vois pas ça du tout. Je ne vois pas de séparation avec cette personne. Mais plutôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une séparation d'avec cet ami. Enfin, cet ami, si on peut appeler ça comme ça. Mais voilà, c'est cette tierce personne qui va sortir de vos vies. À vous et à votre partenaire. L'équilibre familial, l'équilibre dans le foyer va être retrouvé parce que vous ou votre partenaire va mettre cette personne-là hors de votre vie. Moi, c'est ce que je vois. Vous aurez son pardon. L'autre personne ne sera plus dans vos vies. L'équilibre va finir par être retrouvé. Allez, voilà, le tirage général est terminé. Donc, s'il y en a qui nous laissent ici, bah, écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve dimanche pour le tirage de la semaine. Et maintenant, on passe au sentimental avec l'oracle coup de cœur et le 77. Alors, nous avons les projets et le deuil. Le divertissement, les enfants. Ouais, là, pour certains, on vous demande de vous projeter, de faire d'autres projets, de faire des rencontres, de vous divertir pour oublier quelque chose qui vous chagrine, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Là, on vous demande vraiment de réussir à tourner une page, de ne plus y penser. Alors, pour ça, il va falloir, pour certains, construire de nouveaux projets, trouver ce qui vous fait vraiment envie, trouver une activité, quelque chose vraiment pour vous divertir mentalement. Enfin, pour vous divertir et ne plus être dans le mental, pour pouvoir faire le deuil d'une situation ou d'une blessure passée. Ah bon, on a la guérison qui s'est retournée. Allez. Le deuil ressort, la blessure, les blocages, la santé et la progression, la surprise et la jalousie. Et au dos, nous avons l'amour. Peut-être une nouvelle rencontre va vous permettre d'oublier une relation passée. Là, peut-être certaines d'entre vous vont faire une nouvelle rencontre et va vous faire oublier peut-être une relation passée qui vous fait encore souffrir. Il y a une déclaration, il y a un déclic. Ouais, c'est peut-être ça le déclic. Cette déclaration d'une personne là qui va vraiment vous déclarer sa flamme, pardon. Et voilà, ce sera votre déclic pour tourner cette page et aller de l'avant. Vous allez faire un deuil. Ça c'est clair, le deuil va être fait de toute façon. Et là, ouais, il y a... je dirais qu'il y a une évolution peut-être, alors pas inattendue, mais peut-être que ça va évoluer rapidement. Et ça, par contre, le fait que ce soit aussi rapide sera peut-être inattendu. Mais parce que là, ça aurait été fait
ça, il aura suffi d'un déclic pour évoluer. Donc oui, une fois que le déclic est là, ça y est, c'est bon, on y va, on fonce. Donc effectivement, ça va être rapide. Par contre, il y en a qui auront peut-être besoin de plus qu'un déclic pour faire le deuil. Parce que là, il y a vraiment des blocages. Alors, il y en a d'autres, par contre, attention, parce que c'est votre jalousie aussi. Hein. Comment dire? Pour certaines personnes, ça peut être faire le deuil d'une relation passée, euh, mais en faisant un travail sur vous-même par rapport à un de vos défauts. La jalousie, par exemple. Alors attention, la jalousie n'est pas un défaut, mais si c'est maladif, voilà. Pour certains d'entre vous, il y aurait pu avoir de la jalousie maladive par le passé, qui a fait que votre relation s'est arrêtée, hein, malheureusement. Mais voilà, aujourd'hui, il faut pouvoir oublier cette relation. Mais le problème, c'est que peut-être, même si vous faites une nouvelle rencontre, la jalousie est toujours là. Et là, on vous demande justement d'essayer, comme on a vu tout à l'heure, hein, pour faire le deuil, il va falloir faire des projets ou se lancer dans quelque chose. Et bien là, on pourrait vous demander justement pour essayer de faire abstraction à cette jalousie, pour arrêter de faire des scènes pour tout et n'importe quoi, voilà, pour atténuer cette jalousie, et bien essayez de vous concentrer sur une activité ou sur autre chose qui vous fait plaisir, qui vous donne de la joie de vivre. Concentrez-vous là-dessus et peut-être que comme ça, au moins la jalousie va disparaître petit à petit. Vous allez peut-être même réussir à prendre un petit peu plus sur vous, faire moins de scènes, et cette relation-là sera plus durable que la précédente. Par exemple. On coupe avec quelqu'un là, on coupe avec une relation ou avec une personne là, il y a une séparation. Ouais. Et là on tranche, c'est un nouveau départ. Ouais. Là il y a peut-être bien une séparation, effectivement, pour certaines d'entre vous. On a l'attirance qui est tombée. Ouais. Alors là, attention, il peut aussi y avoir séparation, oui, mais aussi divorce. Il peut y avoir des courriers pour peut-être annoncer, peut-être votre partenaire pourrait recevoir un courrier de votre avocat pour annoncer un divorce ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, des relations très compliquées, donc il n'y a pas moyen de discuter avec la personne. Donc du coup, on se sépare et puis on reste chacun de son côté. Mais pour discuter, on est obligé de passer par un avocat, par exemple. Hein, je précise, c'est qu'un exemple. Donc pour certains, oui, effectivement, vous allez peut-être lancer une procédure de divorce pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir avancer. Voilà, il y a des communications avec les avocats. On a beaucoup de surmenage, hein. Il y a quelque chose là. Alors, on va couper. Donc, nous avons la santé, la dépendance, l'addiction. Ouais. Là, il y en a qui sont... Comment je pourrais dire ça? Ouais, qui sont dépendants d'une situation. Alors, ça peut être dépendant de leur partenaire, ça peut être dépendant d'une situation financière ou ce genre de choses. Alors, on vous demande vraiment de lâcher prise. Faites le calme, faites, voilà, continuez d'avancer. Alors, on a le vert, on a la protection, on a la lumière ici, on a une réconciliation. Un nouveau départ, bah oui, on tourne la page et hop, on progresse enfin, ça y est. Là, on a la balance. Ici, nous avons le coup de foudre ou la colère, hein, tout dépend. Et on a la clé au dos.
la lune. Ouais, effectivement, il peut y avoir une séparation, un divorce, quelque chose comme ça. En plus, avec la balance, hein, c'est aussi le symbole de la justice. Bon, alors pour certains, il y a un coup de foudre. Une rencontre peut-être inattendue, mais c'est un coup de foudre. Et là, c'est un nouveau départ avec cette personne-là, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est comme une évidence, hein, j'ai envie de vous dire. Là, vraiment, c'est comme une évidence. Pour d'autres, ce serait comme un second coup de foudre pour son ex. Tout simplement. Un renouveau dans un couple, le retour d'un ex suite à... On se rend compte que on est toujours autant amoureux qu'au début. Donc voilà, là, il y a peut-être aussi, effectivement, on revient vivre dans le foyer. Mais pour moi, ouais, là, ce qui vraiment, c'est une... Pour certains, certaines d'entre vous, c'est comme si c'était la rencontre qui devait être faite. Hein. C'est cette rencontre-là et pas une autre. S'il y en avait qu'une, c'est celle-ci. Et pour vous, c'est vraiment une évidence. Mais pour d'autres, oui, hein, c'est vraiment un renouveau dans un couple ou le retour de l'ex. Il y a quelque chose comme ça. Mais je ne vois pas, en tout cas, de tromperie, de triangulaire, tout ça. Non, je ne vois pas. Là, vraiment, c'est plutôt des amours très sincères, fidèles. C'est joyeux. C'est voilà, c'est vraiment très beau, en tout cas. C'est vraiment très, très beau. Mais il y a une très très belle rencontre là, c'est vraiment, c'est une évidence, hein. C'est un coup de foudre, c'est la personne. Voilà, il n'y aura aucun regret. Donc voilà, mes amis Scorpions, vous étiez les derniers, hein, pour ce mois d'août 2021. Donc ça y est, les guidances du mois d'août sont terminées. On se retrouve dimanche pour la guidance de la semaine, pardon. On se retrouvera d'ici 2-3 semaines, à peu près, oui, 2 ou 3 semaines, pour la guidance du mois de septembre. Donc, je vous retrouve dimanche pour la guidance de la semaine. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez-vous bien, portez-vous bien, pardon, prenez bien soin de vous. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et je vous dis à dimanche.